Très chers téléspectateurs de Brazzaville, de Kinshasa et des environs, bonjour et que le Seigneur vous bénisse. Je bénis encore le Seigneur ce jour où il me permet de m'adresser à vous, vous tous qui êtes en train de nous suivre à travers vos petits écrans, pour qu'ensemble nous puissions encore partager ces beaux moments de la parole de Dieu. Nous sommes dans le cadre de l'émission En vol des aigles. Une émission que nous avons toujours voulu dire aux enfants de Dieu que le Seigneur revient bientôt. Voilà pourquoi nous devons nous attacher aux choses d'en haut. Voilà pourquoi nous devions prendre de l'envol comme l'aigle. Voilà pourquoi chaque jour, nous devons enlever nos regards des choses terrestres et vivre sur la terre des vivants comme des citoyens célestes. Le thème que le Seigneur m'a inspiré ce jour, je l'ai intitulé « L'impotent » du livre de Actes chapitre 3. Le verset 1. Et là, nous voyons qu'il y avait un boiteux qui se tenait chaque jour à la porte du temple appelé la Belle. Une histoire que nous pouvons retrouver dans le livre de Actes, le chapitre 3, le premier verset et le suivant. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai intitulé mon message de ce jour « L'impotent » de Actes chapitre 3, le verset 1 et les suivants. Pourquoi? Simplement parce que je voulais comparer cet impotent, ce boiteux, à l'image que les frères et sœurs sont en train de nous présenter en ce temps de la fin. Je compare cet impotent à l'Église, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous sommes en train de lire le passage, nous voyons que ce boiteux, chaque jour, était placé à la porte du temple pour demander l'aumône à ceux qui étaient en train d'entrer dans le temple. Il demandait de l'aumône. Chaque jour. Et pourtant, vous et moi, si nous analysons, si nous essayons de réfléchir au sujet de cet homme, nous comprendions une chose, que cet homme avait plus besoin de la guérison que de l'aumône. Boiteux a na posa ya guérison. Mais il azo senga au monde. Je ne sais pas s'il n'avait plus d'espoir. Je ne sais pas ce qui a commis le col à Christo ya lelo. Oyo bazali ko envier les choses que le monde envie. Et pourtant nous on a des choses oyo il faut landa. Le chrétien azana makambo il faut landa. Le chrétien a kotambola lokola moto nyonso a tambola te. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce message l'impotent de Actes chapitre 3. Parce qu'il y a tellement de pleurs. C'est comme s'il n'y a pas de solution. Ceux qui font les statistiques nous disent que notre pays, il y a beaucoup de gens qui sont en train de prier. Mais confusion confusion que imbroglio que c'est vrai que vous sommes là, mais c'est vrai aussi qu'il y a des problèmes. Nous ne pouvons pas prêcher un message total à retour à un côté. Le message prêché, c'est vrai, mais nous pouvons aussi analyser. Parce que nous avons toujours dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont les hommes les plus heureux. Mais, comble de malheur, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Beaucoup de gens sont en train de prier, beaucoup de gens sont en train de demander des choses au Seigneur, mais il y a peu qui sont en train d'être satisfaits. Et cet état de choses m'a amené à entrer encore dans les profondeurs. Et le Seigneur a mis dans mon cœur cette pensée. Voilà pourquoi nous sommes en train de le partager. Voilà plutôt pourquoi nous sommes en train de la partager en ces jours. La Bible dit au verset 2 que le boiteux était placé et porté tout le jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône. C'est comme l'église de ce temps.
Je vais en parler tout au long de mon message de ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église envie les choses que le monde envie. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit une chose merveilleuse. La parole de Dieu nous dit que nous devons prospérer à tous égards. Mais le regard des enfants de Dieu est tiré vers le bas, surtout par des prédications des faux prophètes. Ces prophètes qui ne viennent pas pour que l'homme puisse avoir un salut holistique, un salut entier. Ils viennent proposer des choses matérielles aux enfants de Dieu d'abord. Les choses matérielles ne sont pas mauvaises, non. Tout le monde aspire à la prospérité. Moi qui vous parle aussi, j'aspire à la prospérité et à la grande prospérité. Mais la Bible nous parle d'une prospérité à tous égards. Dans 3 Jean, le verset 2, la Bible dit, je souhaite que tu puisses prospérer à tous égards, comme prospérerait l'état de ton âme. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir de nos jours. Les gens sont en train de courir devant l'argent. Les gens sont en train de courir devant le mariage. Les gens sont en train de courir devant les miracles, tout en oubliant la chose essentielle, le salut de l'âme. On ne met pas de point focal sur la repentance. Le point focal n'est pas mis sur la communion. Le point focal n'est pas mis sur l'intimité avec notre Seigneur. Voilà pourquoi je suis en train de parler ce jour de l'impotent du livre de Actes, le chapitre 3. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer par une déclaration en disant ceci. L'enfant de Dieu doit être défini par rapport aux choses que Dieu a dit qu'il a. L'enfant de Dieu se définit. Toi qui m'écoutes, toi qui crois au Seigneur Jésus, toi qui te dis chrétien, ta définition, tu dois être collé serré par rapport aux choses dans Makabo Nzambe ya Pesayo, par rapport aux promesses de Bible, Bible qui est la parole de Dieu. Mais malheur, c'est que les enfants de Dieu, au lieu de se définir, au lieu de tika la kaka na position na nouana, yako zala défini par rapport à Makabo Nzambe ayebisa bango bazanango. Eux sont en train de suivre les choses qu'ils n'ont pas encore. Les voitures que tu es en train de suivre, promesse ou même si tu n'as pas encore de promesse, mais il y a déjà une chose que Dieu t'a donnée. Nous sommes en train d'aller en dehors des choses que Dieu a dit que nous avons. Voilà pourquoi malheur on habite ce Zoya. Et nous pouvons le dire, le voir clairement en ces lieux. Tout le monde en est Pierre, Jean. Eux n'avaient pas l'argent, ils n'avaient pas les voitures. La Bible dit, ils ont regardé de manière soutenue l'impotent de Actes chapitre 3, le boiteux de Actes chapitre 3. Et quand ils l'ont regardé, la Bible dit au verset 4, Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, écoutez la phrase de Pierre. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais il y a quelque chose que j'ai au-dedans de moi. Frère en Christ, sœur en Christ, papa, maman, toi qui es en train de m'écouter, tu t'appelles chrétien. Il y a des choses que tu as. Mais ces choses que tu as, la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Dieu t'a donné beaucoup de dons. Appelle ça aux paroles de connaissance. Appelle ça aux paroles de feu. Toi, quand tu pries, les malades doivent être guéris. Ce sont des choses que Dieu t'a données, comme Pierre et Jean. Je n'ai ni or ni argent. Namona quitté un passage où Pierre et Jean va passer une mauvaise image. Une mauvaise image plutôt. Mais ceux qui m'ont dit c'est qu'ils bien. Ils ne se sont pas plaints comme nous sommes en train de nous plaindre chaque jour. Non.
Pierre et Jean étaient calmes. Ils savaient que le Rédempteur est vivant. Ils attendaient calmement le moment où Nzambe a une voiture. Mais en ce moment-là, ils n'avaient pas ça encore. Ils n'avaient pas l'argent. Ils n'avaient pas l'or. Mais ils avaient quelque chose. Et ils savaient que est-ce que toi, chrétien qui m'écoutes, est-ce que la Bible me dit dans le psaume chapitre 42, le verset 1 à 6, comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme a soif de Dieu vivant. Qui sont ces âmes-là qui sont en train de suivre? Quel est le moment où yo fukama, frère en Christ, sœur en Christ? O senga et pas nzambe, a kolisa grâce à tchana kat na yo. Asala eke makabonyo c'est dans la Bible comme en réalité na kat ya bomo ina yo. Nous sommes en train de chercher les mariages. Nous sommes en train de chercher les voitures. Nous sommes en train de courir ça et là. Comme des hommes qui n'ont pas de maître. Nous avons oublié que la parole de Dieu dit, dans le psaume chapitre 37, le verset 4 et le suivant, fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Les choses que Dieu t'a données, les choses que Dieu t'a promises, au tikiango pemeni. Et devant Dieu, la Bible dit dans le psaume chapitre 14, verset 2, du haut des cieux, Dieu est en train de regarder. Qui est intelligent? Les yeux du Seigneur sont braqués sur son église. Parce que le Seigneur sait que la solution de ce monde ne viendra pas des économies de ce monde. Dieu sait que la solution de ce monde ne viendra pas des organismes internationaux. Dieu sait que la solution de ce monde ne viendra pas de l'argent au Bayako Pesa Nakacha Mokili. Non. Dieu sait que la solution de ce monde ne viendra même pas des élections. Non. Mais Dieu sait que la solution de ce monde est dans ma boko ya fils. Et dans ma boko ya église naïe. Voilà pourquoi il déclare dans sa parole. Aussi, la création entière attend. La création entière attend avec un ardent désir. Des fils. Romains chapitre 8, le verset 19. Je suis en train de dire que les yeux de l'Éternel sont braqués sur son église. Les yeux de l'Éternel sont braqués sur toi. Ils sont en train de te détruire. Et pourtant, il y a un cri qui sort du cœur du Père. Qui va faire en sorte que le Seigneur devienne des délices dans sa vie? Qui va aller satisfaire la soif qui est dans le cœur du Seigneur? Je vais citer un passage en disant, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Qui sont ces âmes qui ont soif du Dieu vivant? Mingi mingi ba retraite to kota aga poto ki ne senga nzama pesa biso mbongo. Koko ta retraite ka apon nzama senga to zora mariage, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais moi je vous donne un raccourci par excellence. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu es chrétien. Quel est le moment où tu dois que ça me mais Seigneur, nalingi don ya guérison et ça na katia vinanga. Nalingi la parole de la réconciliation. Oh na zoa banana comme un frère en Christ et bana ko agir. Banana bongola motema ça fait 3 4 5 ans. Les gens qui sont autour de moi na ata moko na bongola motema te. Qui ont soif de ces choses? Qui ont faim de ces choses? La maison de Dieu est détruite. Pire encore, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, la Bible te dit, quand Paul est en train d'écrire aux Corinthiens, il leur a dit une chose merveilleuse. Il leur a dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Mais te voilà, tu es encore dans la débauche. Te voilà, tu es encore dans les mauvaises pratiques. Te voilà, tu es encore dans la sexualité dangereuse. Tu couches même avec les animaux. La bestialité. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que l'œil du Seigneur t'a vu là où tu es. Reviens dans le bon sentiment. Reviens dans le sérail. Parce qu'il y a une mission qui est attachée à ton appel. Comme l'enfant prodigue, quand il est rentré devant le Seigneur, la Bible dit dans Luc chapitre 15, verset 17, étant rentré en lui-même, il a dit, je vais dire à mon Père que je péchais. Voilà la source de tes malheurs. L'impotent, le boiteux de Actes chapitre 3. Il demandait l'aumône. Et pourtant, son vrai problème, c'était la guérison. Enfant de Dieu, quand Dieu ne t'a pas encore donné une voiture, fais comme Pierre et Jean. Les voitures viendront. Mais ce que Dieu veut, c'est une prospérité à tous égards. Ne suis pas ces prophètes de malheur qui sont en train de promettre monts et merveilles sans la repentance.
Les prophètes du tic au tac. Des gens qui ne tiennent pas compte de la vie, de l'âme de la personne. Non, ne suivez pas ces charlatans du temps de la fin. Parce qu'il est écrit dans Luc chapitre 9, le verset 25. Que sert-il à l'homme de gagner des millions, à gagner des enveloppes d'argent, à gagner des voitures s'ils perdaient leur âme? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez cesser d'aller vers les faux prophètes. Parce que la parole de Dieu dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. L'Esprit dit expressément ceci. Au temps de la fin, plusieurs viendront dans ce monde avec des doctrines de démons. Ils vont même séduire les saints qui sont dans l'église. Église, faites attention. Nous sommes dans une guerre. La guerre des adorateurs. Voilà pourquoi vous tous qui êtes en train encore d'être dans le Seigneur, ma prédication est démarcation entre les forces du mal et les forces du Seigneur. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Galates, le chapitre 3. Paul Azolela, Galate, qui vous a ensorcelé? Yo outi na vrai évangile, ok na faux évangile. Outi na évangile à croix, ya Yesu. Oh, Paul Azolela ba Corinthiens, na 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2. Na engai ko yebelo ko muzute na kati na bino kaka Yesu. Pe Yesu Masia oya ekulusu. Le autre ba saute en jambe, mbongo ko bima de n'importe en désordre. Fuyez ce faux charlatan. Avec un faux Saint-Esprit. Un Saint-Esprit sans repentance. On a même des gens qui sont en train de distribuer le Saint-Esprit. Ah, Seigneur de gloire. Il y a des gens qui sont en train d'offrir même le vin à l'église. Ils cherchent n'importe quel prétexte dans la parole de Dieu. Et pour eux, c'est ça le vin nouveau. Le vin. Avant de venir prêcher comme je suis en train de le faire maintenant, ils sont sous l'effet de l'alcool. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à un moment critique de notre histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne fait rien pour rien. Le miracle n'est pas opéré pour rien. Le miracle doit être opéré pour que les gens croient. Mais ce qui est bizarre, c'est que les miracles que ces gens-là sont en train de faire maintenant, même les païens savent que ce sont des faux miracles. Et ils ne peuvent même pas croire. Non! Tale bele tozo tala na télévision. Oh, yaza nzambe. Yaza nzambe. Ah. C'est comme si qui dirait que bandaka la yeba kateka za nzambe. Il faut kaka mutalo ba yaza nzambe pour andimango. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'assister à un cirque du Saint-Esprit dans ce temps de la fin. Voilà pourquoi vous devez faire attention. Ce que je vous recommande, c'est que vous devez encore rechercher le Seigneur. La Bible dit dans Lamentation chapitre 3, le verset 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Mais pour la place, ça va se renouveler. Et pour les âmes qui sont en train de chercher l'Éternel, jours et nuits. Ton corps, tu ne peux pas le détruire. Il faut que tu puisses surveiller ton corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mon connaît qu'on bimisa ba insanité nous sauter. Mais sinon comme on ba danse à salité sur les canaux à télévision. Non. Parce que mais sinon il fait mon ba vision. Si quand mon ko yo il fait bimisa ba oracle nzambe. Mon ko il faut bimisa bénédiction ba to ba yoka. Yango ka eza mon ko to finga. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une discipline à laquelle il faut s'en attacher. La discipline des véritables adorateurs. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un cri qui est dans mon cœur. Il y a un cri qui est en train de battre